merveilleux. Merci Seigneur de nous avoir accordé la force d'être là, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci car tu es Dieu. Nous te disons merci pour toutes tes merveilles. Nous te disons merci, Jéhovah. Oui, bien-aimé, tu vas encore soulever les mains en haut. Tu vas prier encore, abandonner nos pasteurs entre les mains de Dieu. Partout dans le monde entier. On va prier pour les représentants légaux, notre pasteur Nyangwa Belino. On va prier pour nos pasteurs ici à l'Essonne. Entre les mains de Dieu, notre pasteur Zico, notre pasteur Tunguvita, entre les mains de Dieu, que notre Dieu puisse bénir, puisse donner l'intelligence, la sagesse, l'obéissance de sa parole, que notre Dieu puisse donner encore, rempli de sa puissance, que notre Dieu donne encore l'intelligence, comment guider. C'est lui-même qui les a choisis à cet ministère, que notre Dieu puisse les capaciter encore, que notre Dieu puisse bénir leurs femmes, bénir leur famille, leurs enfants, la paix, la joie s'y Prions, remettons nos pasteurs entre les mains de Dieu. On va prier aussi pour notre pasteur de Milouze entre les mains de Dieu, que notre Dieu puisse bénir encore. Prions, alléluia. Papa, nous te bénissons, nous t'élèvons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous abandonnons nos serviteurs, Seigneur. Papa, donne l'intelligence et la sagesse. Comment guider ton peuple, Seigneur, Papa. Il n'y a que toi qui vas capaciter, Seigneur. Il n'y a que toi qui vas donner encore, Seigneur, ta puissance en eux, Seigneur. Et les prodiges des miracles, puissent les accompagner dans cet ministère. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur famille, dans leur femme, Seigneur. Bénis abondamment. La paix, la joie s'y dans leur famille. Dans la paix, Seigneur, dans les courages d'aller annoncer, d'aller faire ta volonté, Seigneur. Merci, Papa. Merci. On va encore prier pour les malades. On va prier celles qui ont des situations difficiles. Que notre Dieu puisse se manifester, puisse opérer des prodiges et des miracles. Dans les prisons, manque de paix. Ceux qui sont dans les tribulations, où il y a la guerre, la famine. Notre Dieu ici, c'est lui qui donne la paix. Que le monde ne peut pas accorder. Que notre Dieu puisse donner la paix où il y a la guerre. Que notre Dieu puisse accorder ce qui manque dans leur vie. Les femmes veuves, les orphelins, entre les mains de Dieu. Que notre Dieu puisse se manifester. Notre Dieu puisse opérer des prodiges et des miracles. Prions, alléluia. Priez pour les peuples qui sont malades. Prions, alléluia. Papa, manifeste-toi. Celles qui sont malades dans les hôpitaux, à la maison, Seigneur. Manque de paix, manque de joie. Seigneur, manifeste-toi. Éclate ta main puissante, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur. Guéris, Seigneur, tout ton peuple. Manifeste-toi au Père de prodiges et des miracles. Puisse venir témoigner ta grandeur. Où il y a la guerre, la famine, Seigneur. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Donne ce qui manque à ton peuple, Seigneur. Qu'il puisse témoigner dans leur bouche. Qui a un Dieu qui peut les soutenir. Qui a un Dieu qui puisse les guérir, Seigneur. Manifeste-toi au Père de prodiges et des miracles. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Papa. Accorde la solution. Il n'y a pas la solution, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Celles qui se trouvent dans les combats, Seigneur, ils n'arrivent même pas à parler. Ils n'arrivent même pas à bouger. Papa, manifeste-toi. Les peuples français entre tes mains, qui se trouvent dans les hôpitaux. Papa, au Père de prodiges et miracles dans leur vie, il vient d'entrer dans ta grandeur. Au nom de Jésus. On va prier et abandonner notre kit entre les mains. Que les Saint-Esprit puissent nous assister dans ce lieu. Prions. Alléluia. Abandonne tes kit entre les mains de Dieu. Que les Saint-Esprit puissent se manifester au milieu de nous. Puissent prendre la première place au milieu de nous. Chansons individuelles, témoignages chorales. L'air de la prédication offrande. Que la main de Dieu puisse agir. Que la main de Dieu puisse se manifester au milieu de nous. Papa, manifeste-toi, il n'y a que toi. Agis sur nous, Amen, Seigneur. Donne la joie dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Au nom de Dieu. On va abandonner les prédicateurs ou les prédicatrices entre les mains de Dieu. Que la main de Dieu puisse utiliser. Que Dieu puisse faire descendre sa parole de vie. Et nous aussi, qu'on va écouter cette parole.
Que Dieu puisse préparer les cœurs, les entendements spirituels. Quand on va écouter cette parole, que nous puissions garder dans nos cœurs, que nous puissions pratiquer cette parole, que cette parole puisse donner la vie à chacun de nous dans ce lieu. Prions, abandonne la parole de Dieu en de Dieu. Alléluia. Papa, nous abandonnons ta parole, Seigneur, qu'on va écouter. Cette parole qui donne la vie, cette parole qui libère, qui sauve, qui puisse se manifester dans ce lieu. Papa, manifeste-toi. Donne-nous les entendements spirituels. Enlève la distraction, Seigneur, de la parole. Que nous puissions recevoir de toi, Seigneur, cette parole de vie qui donne la paix, qui donne la santé dans nos choses, Seigneur. Papa, il n'y a que toi, au nom de Jésus. Si nous croyons que notre Dieu a écouté notre prière, on va répondre tous avec 3 voix de victoire par la foi. Amen. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Moi, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes au bon moment. Nous commençons notre équipe par les témoignages, chansons individuelles. Nous voyons ici, il y a les témoignages. Ce que Dieu a fait dans ta vie, nous devons les témoigner, nous ne devons pas garder. Amen. Nous sommes au moment du témoignage. Je vais accueillir notre frère Fabricio, qui a un témoignage. Accueillez au nom de Jésus. Le temps qu'il arrive, on va accueillir notre sœur Annie, qui a un témoignage. Accueillez au nom de Jésus. Va glorifier son Dieu. Amen. C'est pas j'arrive pas à témoigner, mais je suis obligée. Ce que Dieu a fait dans notre vie. Ah, j'étais absente en décembre. Dieu a fait des merveilles. J'étais en Angola avec ma fille. Aller-retour, Dieu a protégé. Amen. Attends, pour l'avoir Dieu. C'est lui qui protège et qui garde. Amen. Il y a beaucoup qui prennent l'avion, mais en retour, ils ne retournent pas. Mais quand Dieu te protège, il faut témoigner, il faut glorifier Dieu. Amen. Notre frère Fabricio, on va l'accueillir au nom de Jésus. Antonio, mais Alléluia. Amen. Je témoigne puisque j'ai 12 ans aujourd'hui. Le Seigneur m'a protégé durant toute cette année 2024. Il a protégé moi et ma famille. Moi. Joyeux anniversaire, Fabricio. Oh, mais c'est Dieu qui te protège. Amen. Et on va accueillir notre frère Michaud, qui a un témoignage aussi. Accueillons au nom de Jésus. Je témoigne pour remercier le Seigneur d'avoir donné un an de plus. C'est tout aussi. Amen. Joyeux anniversaire à notre fils. Que Dieu soit loué, c'est qu'il y a que de faire. Nous passons au moment des chansons individuelles. On va accueillir notre maman Régine qui a un chant au nom de Jésus. Alléluia. Ah, les mains c'est pour lui. Il nous a protégés.
Il y a ceux qui ont entré dans cette année, mais aujourd'hui ils sont dans les morts. Alléluia. Mais nous, on est encore là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur car il est bon. Il nous protège, il nous garde, on n'a rien à lui donner. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Ce que nous venons lui donner, c'est seulement lui rendre. Parce que tout lui appartient. Amen. C'est pour cela que nous allons toujours lui rendre la gloire et l'honneur. Ce n'est pas un homme pour mentir. Et il ne fonctionne pas à la manière des humains. Alléluia. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Ah, toi tu as réussi ça. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Ce qu'il promet, il accomplit. Chante avec moi, s'il accomplit dans ta vie. Chante. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Ce qu'il promet, il accomplit. Il n'est pas énorme pour mentir. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Ce qu'il promet, il accomplit. Yes. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne consomme pas dans la malédiction. Non, non, il n'est pas énorme pour mentir. Yes. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas énorme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne consomme pas à la manière de sauver. Non, non, il n'est pas énorme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas énorme pour mentir. C'est qui est fort. C'est qui est fort. C'est qui est fort. C'est qui est fort. Tu vois maman Régine, elle a dansé, ça c'est une louange. Amen. Il faut chanter pour le roi des rois qui te protège. Il ne faut pas avoir honte. Les voix qui te parlent, c'est les voix qu'on chante. Alléluia. Nous devons chanter pour le roi des rois qui nous protège. Amen. Ah, pour terminer, on va dire que maman Lina au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Je vis à beaucoup de gens qui sont nés au mois de janvier. Et je bénis l'Éternel parce qu'on commence. Nous, on commence. Donc, les choses de bébé, là, c'est pour nous. Je bénis l'Éternel parce que hier, ma fille Maria avait rajouté un an de plus aussi. Et cette semaine-là, moi aussi, je vais naître. Je bénis l'Éternel pour ça. Voilà pourquoi je vais chanter pour ta part. Dangonga inakolegaye natangoya mawa kakayo Yesu nangaye kombo na yombe yano kakayo Yesu nangaye kombo na yombe yano kamitu nanga kombo na yombe yano kamitu ya liboka o Yesu ya
On va accueillir nos chorales. On va accueillir le choral des enfants. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Il y a un témoignage de notre frère Goli. On va l'accueillir au nom de Jésus. Alléluia. En fait, c'est pas moi qui témoigne, c'est vous qui témoigne. Mais quand même, tous les enfants, ils ont toujours un signe, ils ont toujours une parole derrière. Ça, j'ai dit jamais. Ma femme, elle sait. On m'avait dit, on va voir si tu vas mettre encore au monde. Alléluia. Dieu m'a fait sourire. Amen. Il s'appelle Isaac. Isaac, ça dit que Dieu m'a fait rire. Alléluia. Il a aujourd'hui, t'as combien aujourd'hui? Alléluia. Encore un témoignage de notre frère Pichou. Et là, on l'accueille au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je n'ai pas l'habitude de témoigner. Dieu m'a fait grâce pour témoigner la grandeur de Dieu. Dieu m'a fait vraiment grâce. J'étais inquiet. Ils ont annulé mon permis, ça fait 2 ans déjà. J'ai passé 3 fois. 3 fois, mais ils ont raté. Ah, j'avais passé 3 fois, j'ai raté toujours. La manière de poser ma question, je me passé à Lyon, je passé à Paris, je passé à Lyon. J'ai passé à Paris, à Lyon. Je passé à Tarbes. J'ai passé à Tarbes. J'ai raté toujours. Tandis que moi, je pousse à la voiture, déjà ça fait 15 ans que je pousse à la ligne, ça fait 15 ans que j'ai connu, mais je rate toujours. Ça m'inquiétait. La manière de poser ma question, je me suis un jour, j'ai dit à ma femme, mais je rate toujours. Mais ma femme m'a répondu, elle a dit, ce que tu cherches pour les hommes ne te donnent pas, cherche à Dieu. Il va t'accorder. J'ai appelé Pasteur Vita. Ah, il m'a dit, c'est ma vieille dimanche, Dieu t'a accordé déjà les permis. Mais j'avais toujours des doutes. Moi, j'ai refusé, je disais, ah, je vais rater toujours, c'est une doute à moi. Il a prié pour moi les dimanches ici. J'ai pris les rendez-vous les 7, je vais passer les permis. Les 7 pays, la fin a passé à 15 heures, il y a un message de permis modifié. J'ai passé et ils ont dit que mon permis s'était modifié. Après, il y a eu un message de permis modifié, mais ils ont la même date, la même heure. Et les permis s'étaient modifiés, mais il y avait les mêmes dates et mêmes heures. Après, mon moniteur, il y a Tarbes. Il va modifier, mais inspectrice au bâtiment, il y a moi aussi. Asali Gaston Sali. Ils ont mis pour lui et il a aidé un Gaston. Voilà. Donc maintenant on a un bon qui me s'est plaint. Ah, quand j'ai écouté ça, j'ai
grave avec les femmes. Moi, j'étais les dernières personnes pour passer l'examen. Moi, j'ai prié à Dieu que tout se passe bien, que Dieu touche le cœur. Bon, moi j'ai vu peut-être que c'est la volonté de Dieu qui ne voulait pas que je passe avec la femme. Toi, c'était la même chose. Mais comment fait-il? Par exemple, il permis, ça fait 3 fois. Là, les deux, ils parlaient derrière et ils disaient, mais pourquoi il conduit bien, mais pourquoi on ne donne pas les permis? Il a dit peut-être que bon, il a répondu peut-être que les femmes ne veulent pas les donner. Voilà, il n'a pas participé. Après, ça, on va dans la question. L'équipe est bien, après, on a sous-versé la vie. Nous avons plus nos permis, la piste n'a pas permis. Amen. Les choses que je vais vous conseiller, mes bien-aimés, il faut ça, mon avis. Il faut faire du bien dans la vie. Le bien, ça ne choisit pas. La personne qui connaît ma vie, peut-être c'est maman Nestor et papa Nestor. Donc, ça, quand même, témoignage sur la ça, c'est un grand témoignage que Dieu a fait dans ma vie. C'est pour cela que je bénis le Dieu, je bénis l'Éternel. Amen. Dieu, il a fait grâce pour lui. Amen. Pour fortifier toi et moi, amen. Lui, Dieu, il a accordé, toi aussi, il faut avoir la foi que Dieu aussi prépare pour toi, amen. Il faut foncer, fonce. Dis, Dieu, tu es avec moi, je vais réussir cette année. Amen. Acclamons, nous passons au moment de chorale, on va guérir nos chorales et au nom de Jésus-Christ. Loué, loué, loué.
Alléluia. On va chanter la chanson qui est en Kikogo. La chanson veut simplement tout dire. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Quand tu sèmes, ne sème pas avec la tristesse. Car Dieu aime celui qui sème avec joie. C'est pour cela que vous avez vu les mamans ramener. Ne vous étonnez pas, c'est pas... Voilà. C'est pour honorer la chanson pour la gloire de notre Seigneur.
Allons devant
lui. Oh, allons devant lui. Allons devant lui. Oh, la terre, la mer, il a formé. Il a prêté. C'est à lui, c'est lui qui l'a formé. Oh, la terre, la terre, la mer, il a formé. Il a prêté. C'est à lui, c'est lui qui l'a formé. Chantons à l'Éternel. Chantons à l'Éternel. Oh, chantons à l'Éternel. Et où est l'allégresse? Chantons à l'Éternel. Et où est l'allégresse? Chantons à l'Éternel. Avec joie. Chantons à l'Éternel. Oh, poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Allons devant lui. Allons devant lui. Allons devant lui. Allons devant lui. Oh, la mer, la mer, la mer, la mer. Il a formé. Il a prêté. C'est à lui, c'est lui qui l'a formé. Oh, la mer, la mer, la mer, la mer. Il a formé. Il a prêté. C'est à lui, c'est lui qui l'a formé. Oh, la mer, la terre, il a formé. Il a prêté. C'est à lui, c'est lui qui l'a formé. Oh, la mer, la terre, il a formé. Il a prêté. C'est à lui, c'est lui qui l'a formé. Oh, la mer, la mer, la mer, la terre, il a formé. Il a prêté. C'est à lui, c'est lui qui l'a formé. Oh, la mer, la mer, la mer, la mer, la mer, il a formé. Il a prêté. C'est à lui, c'est lui qui l'a formé. Oh, la mer, c'est lui qui l'a formé. C'est lui qui l'a prêté. C'est à lui, c'est lui qui l'a formé. Alléluia. Il n'y a pas de joie. Soulève les mains. Alléluia. Alléluia. Seigneur soit loué, tous les chorales, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous sommes au moment que nous devons écouter la parole. Cette parole qui sauve, qui libère. On va se mettre nous tous debout. On va glorifier le roi des rois. On va exalter le nom du Seigneur. Prends la joie dans ton cœur. Il faut avoir la joie de louer Dieu. Quand tu vas entendre la parole, ça va encore contaminer. Amen. La joie de louer Dieu. Bouge, tape les mains. Saute pour le Seigneur. Amen. Groupe de louanges. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Ah, tu peux encore pousser le cri de joie. Alléluia. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Jésus m'a libéré.
C'est comme les molécules de ions, ça circule partout. Là, il faut bouger le nord, sud, est, ouest, partout. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Il faut avoir la joie pour louer notre Dieu. Amen, amen. On va prier pour la parole, que Dieu nous donne la parole, que le Saint-Esprit parle et enseigne et instruit. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, merci pour la parole. Nous sommes venus près de toi pour apprendre. Enseigne-nous, instruis-nous. Donne-nous, papa, ce qu'on a besoin, ce que toi tu veux, pas ce que nous on veut. Parce que toi tu nous connais mieux que nous, Seigneur. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus dans cet endroit, dans notre cœur, notre esprit, âme et corps. Merci pour ce culte, la joie et ta présence qui est au milieu de nous, parce que tu es là. La gloire te revient au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prenons place, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. J'ai vu les gestes que les courants de maman ils ont fait. Quand vous faites ces gestes-là, il faut attendre que les pasteurs puissent prier pour vous avec ces bénédictions-là. Amen. Hein? Quand vous avez fait, vous êtes parti avec, bon, on ne sait pas. Amen. Hein? Mais prochainement, c'est pour la place. Donc quand vous faites comme ça, vous mettez à côté, à la fin, notre pasteur va prier pour cela. Nous vous remercions les gestes que vous avez faits, que Dieu vous bénisse abondamment avant qu'on puisse continuer. Pasteur Louté va prier pour les gestes que les chorales des mamans ils ont fait envers nous, les serviteurs. Nous sommes vraiment reconnaissants. Ça nous a touchés. Alléluia. Amen. On va prier. Éternel Dieu des armées, nous te remercions encore, Seigneur, pour cette action de grâce que tes enfants ont préparé, ont ramené dans la maison. Ils ont accompli les Écritures en disant, Seigneur, vous devez partager tous vos biens avec tout ce que vous enseigne la parole de Dieu. Seigneur, ils ont pensé à nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui fais au-delà de tout ce que nous pouvons penser, Seigneur, pense à ces gestes qu'ils ont faits. Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme cette femme veuve qui a entendu les instructions des prophètes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et Seigneur, en retour, il n'avait pas imaginé ce qui devrait lui arriver, Seigneur, mon Dieu. Que ce soit ainsi pour ces mamans qui ont pensé, Seigneur, à tes serviteurs, Seigneur. Qu'ils reçoivent au centuple. Tout pour ta gloire au nom de Jésus, ainsi te prions. Papa, manifeste-toi et nous bénissons, Papa, tout ce qu'ils ont apporté dans ta maison, afin que, Seigneur, rien ne manque dans ta maison. Pour toute ta gloire au nom de Jésus, ainsi nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, c'est très bien de moi. Parmi nous, il y a des gens qui prennent le temps de regarder nos vidéos de l'église. Qui ont regardé depuis les journées de nouvelles. Souvent, je vois Maman Fanny. Maman Fanny, vraiment, qu'elle était bénisse abondamment. Il y a d'autres événements. Mais moi, je suis vraiment, dès les matins, quand je regarde, ces jours-là, de manière qu'il a dansé là. Walongo, quand il a dit Walongo là, j'ai dit, mais c'est pas rigolo ça. Alléluia. Donc c'est vraiment très très chaud. Merci vraiment. C'est comme ça là. Si vous ne valorisez pas ce qui vous appartient, ce n'est pas quelqu'un d'autre venant de dehors comme il va le faire. Amen. Hein? Amen. Votre papa, votre maman qui vous a pris soin, même si maintenant tu viens en Europe, il ne faut pas honte de votre parent ou de votre nous qui vient là. Amen. Hein? Amen. Faites le Bible des sites de l'église, partagez. Souvent, qu'est-ce que je vois? Il y a des moments où je reste à la maison. Quand j'ai fait le partage, 300, 200 partages, tu vois directement la visibilité, ça monte. Si parmi nous, ici, là, chacun fait 30 partages, les sites vont être connus. C'est pour ça qu'on appelle ça la publicité et la communication. C'est moi, souvent, j'ai fait les partages. 20 personnes. Souvent, j'ai fait 100. Si imagine, chacun fait 100 là, on prêche la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen.
Donc notre site de l'église c'est Bon Deus et Son. Facebook, Bon Deus et Son TV. Quand vous prenez ça pour regarder, il faut suivre parce qu'il y a des communiqués, il y a beaucoup de choses parce que c'est la nourriture de la maison. Amen. Hein? Même si tu vas quelque part, mais la nourriture de la maison, Dieu sait comment ça nous donne vraiment de la joie et de la paix. Amen, amen. Que Dieu soit loué, vraiment nous sommes dans la joie pour ce qu'il a fait, les retours et tous les bénéfices qui sont présents. J'ai béni les témoignages des non bien-aimés. Dieu fait les choses selon lui, comme il veut et quand il veut. Amen, hein? Donc, quand notre bien-aimé m'a témoigné, quand il m'a téléphoné, j'étais au travail. Et déjà, dans la salle tête, ça commençait à venir l'esprit des liens. Ah, peut-être je suis lié dans la famille, des choses comme ça. Il dit non. Enlève ça, enlève cet esprit-là. Mais Dieu a fait des grandes choses. Au lieu d'aller encore rencontrer la même inspectrice, parce que s'il avait rencontré la même inspectrice, ça peut lui donner les trouilles encore. Amen, hein? Tu vois, mais j'ai raté, c'est elle encore aujourd'hui là, même si tu avais la bonne volonté là. Mais pour conduire, tu vas encore trembler. Mais Dieu fait grâce. Amen, hein? Nous, on peut des gens qui puissent mourir, mais on dit seulement Dieu fasse grâce. Ce que Dieu a fait maintenant, il a donné le gazon instantané. Amen, hein? Au lieu de Dieu regarde comme ça, Dieu il voit l'avenir, dit non. Elle là, s'il part là-bas, mon fils là, ce sera un compliqué peu. Comme elle n'a pas la foi encore très solide là-bas, je dois écarter, je dois l'épargner. Amen, hein? Et le même jour là, 1 heure avant l'examen, l'inspectrice gastro. On dit bon, on change une autre personne. Donc Dieu que nous prions, il est capable. Quand nous prions, Dieu fait de grandes choses. Amen, hein? Amen. Ce qui nous manque seulement, on n'a pas la foi et la confiance. Moi j'ai dit bien aimé, ton permis, si tu l'as déjà pris ton permis, maintenant pense à notre projet. Ça c'est déjà close, pense à notre projet. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, crois seulement et ne répète. Ne fais pas comme des païens qui vont toujours répéter. Tu demandes 2 fois, 3 fois, tu sais que Dieu va l'accomplir. Amen, hein? Donc ça c'est ton église, et ta place est là, on va avancer. Amen, hein? Amen. Dieu appelle les gens d'une manière extraordinaire. Quand quelqu'un, pour venir en Christ Jésus, quand tu prêches quelqu'un, s'il ne fait pas aujourd'hui, laisse seulement. Dieu sait comment il va les... Je vais dire le mot, comment il va l'attirer ou il va l'amener. Combien de fois maman Nicole et papa Nestor l'ont invité? Hein? Alléluia. Amen. Invitation lundi, mardi, mercredi. Quand j'étais à Orly là-bas, moi aussi je suis allé là-bas. Mais il me dit, il crée des circonstances pour que cette personne puisse venir à la maison de Dieu. Amen, hein? Amen. Donc les questions de permis, c'était des circonstances maintenant qu'on forme une famille chrétienne. Amen, hein? Amen. Quand il est venu le dimanche passé, il m'a dit, maman Nicole est où? Papa Nestor est où? J'ai dit, ah, attends, ils seront là, vraiment les soldats dans là. Mais nous bénissons Dieu, n'ayez pas peur, on va continuer toujours par la grâce de Dieu. Dimanche passé, on avait appris les thèmes, si vous vous rappelez, c'était quoi? C'était les disciples. Amen, hein? Qu'est-ce qu'on avait dit pour les disciples? Parce que si vous suivez nos kills, donc vous pouvez avoir la connaissance de ce qu'on avait appris. Donc l'objectif était pour Jésus-Christ nous a envoyé pour qu'on puisse aller former les disciples. On avait demandé qu'est-ce qu'un disciple, à quoi ça sert. Parce qu'on dit souvent, on dit que nous sommes des chrétiens. Mais non, tu ne peux pas devenir chrétien si tu n'es pas disciple. Parce qu'avant, on les appelait les disciples. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné à l'enseignement du maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui entend, qui suit les prédications et qui adhère. Amen, hein? Amen. On avait dit ce mot-là qu'un disciple, c'est quelqu'un qui adhère à l'enseignement du maître. Premièrement, quand le maître te rencontre, il t'appelle. Donc vous et moi, Dieu nous a rencontrés dans les endroits où nous étions par rapport aux circonstances. Les autres étaient les maladies, les problèmes. Les autres, il y avait juste la parole qui les a touchés. Quand la parole te touche et Dieu est venu maintenant, on t'appelle maintenant pour que tu sois formé. Afin que tu puisses maintenant servir l'Éternel. Donc tu dois adhérer aux enseignements de ton maître. Ici à l'église, notre maître, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde comprend bien en français? Papa, j'ai obligé parce qu'il y a d'autres bien-aimés qui sont là, qui n'ont pas portugais. On va continuer ce système-là. Comme c'est très important. Je sais que quand il y a l'interprète, notre temps est divisé, mais c'est plus, même le temps est divisé, mais que les enseignements puissent s'asseoir. Amen, hein? Amen. Un disciple, c'est celui qui s'adhère aux enseignements du maître.
Parce que notre maître c'est Jésus-Christ. Donc quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes là afin qu'on soit formés, qu'on soit instruits, qu'on soit enseignés. Parce que quand tu adhères à une cause, tu dois maintenant te revêtir de ces causes-là. Ça devient un avec toi. Comme les gens qui ont des partis socialistes, des partis républicains, ils ont leur objectif. Leurs fidèles ou leurs adeptes, leurs membres, ils revêtirent de ces programmes de ce parti-là. Regarde maintenant les écologistes. Ils ont vraiment revêti leurs principes de l'écologie. Vous voyez maintenant des embouteillages à Paris. Ils ont dit maintenant non, Paris, il faut maintenant à 50. Et même ils veulent aller rouler en 30. Si tu vas à Paris, beaucoup de parkings là qu'on était avant là, ils ont maintenant mis des jardins là-bas. Pour garder à Paris maintenant, c'est très difficile. Ils ont mis des jardins, des plantes partout. Mais donc quand tu vas tourner en rond pour prendre la place. Ces gens-là, ils ont adhéré à leur objectif, à leur vision. Et ils les mettent en pratique. Un disciple, c'est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui suit Jésus-Christ et qui adhère fidèlement au principe que Jésus-Christ nous enseigne. Amen. Hein? Amen. Donc je dois m'adhérer. Je dois vraiment prendre cela au sérieux. Écouter les enseignements et que je dois les pratiquer. Donc quand je commence à suivre mon maître, en tant que disciple, je veux me rassembler à lui. Donc, quand les gens me voient, ils ressemblent à son maître. Il est comme maître. Il parle comme maître. Il vit comme son maître. On voit cette nature en lui. Et par là, on va maintenant t'appeler chrétien. Parce que si tu es seulement chrétien, et on ne voit pas la nature de ton maître en toi, il ne fait pas partie des disciples. Amen. Hein? Amen. On avait vu les livres des 2 Corinthiens. Il est mort. Nous sommes morts en lui. En fait, nous ne vivons plus selon notre désir. Maintenant, on doit vivre selon Jésus-Christ. On va répéter ce verset-là, les deux versets, on va continuer. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Au nom du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? On a tous nos Bibles. Ma belle sœur, répète encore ce verset encore une fois. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Voyez maintenant les buts. Il est mort pour tous. Donc Jésus-Christ est mort pour nous tous. Même nos bien-aimés qui sont encore là dehors. Les jours qui vont embrasser ou recevoir l'évangile, la parole s'accomplira dans leur vie. Mais sache-les que Jésus est mort pour nous tous. Afin que nous ne vivons plus selon nous. Mais on doit vivre selon celui qui est mort à la croix. Donc la vie chrétienne,
Quand tu viens, tu ne vas plus vivre selon toi. Tu vas maintenant prendre la Bible, regarde les principes. Qu'est-ce que mon maître demande? Qu'est-ce que mon maître me demande à faire? Donc, premièrement, tu vas voir les évangiles. Matthieu, Marc et Luc, tout dedans. Quelle était la vie de Jésus-Christ? Maintenant, tu vas maintenant apprendre et tu vas l'adapter dans ta vie. Jésus-Christ était baptisé. Est-ce que, étant que disciple, étant que je suis Jésus-Christ, est-ce que suis-je déjà baptisé? Amen, hein? Amen. Donc si tu es là, tu n'es pas encore baptisé, donc tu n'es pas encore adhéré aux enseignements de ton maître. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il priait, il méditait, il allait au temple, et écoutait la parole. Même ses parents, à l'âge de 12 ans, ils l'ont oublié. Et quand ils sont revenus 3 jours après, ils l'ont retrouvé dans les temples, discuter, dialoguer avec des grands maîtres, avec des rabbins. Maintenant, vous et moi, vous avez 15 ans, 16 ans, 14 ans, votre temps libre là, et tant que né de nouveau, même 16 ans, est-ce que vous venez partager votre temps ici à l'église? Le mardi, le jeudi, pour faire comme Jésus a fait? C'est ça la question. Donc un disciple, celui qui suit son maître, il doit voir ce que le maître a fait. Le maître a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, il doit manger la parole, il doit écouter la parole, il doit s'intéresser à la parole, il doit se poser des questions, parce que la vie les disciples dépendent de la parole. Est-ce que toi et moi on aime la parole comme notre maître? Alléluia. Amen. C'est ça qui va faire la différence. Quand tu vas aimer la parole, quand tu vas prier, quand tu vas méditer, obéir dans la parole, respecter la parole, aimer les maîtres, aimer ton prochain. Parce que Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton force, de toute ton énergie. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Souvent quand on dit de toute ta force là, ça, quand on dit que j'aime dire de toute mon force, quand tu vas travailler, qu'est-ce que le travail nous demande? C'est l'énergie. C'est la force. L'énergie, c'est le moyen de transformer la recherche. Ce qu'on appelle la recherche. Ce qu'on appelle la recherche, c'est la transformation de l'énergie. Quand on transforme l'énergie, ça donne la productivité. S'il n'y a pas l'énergie, s'il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la productivité. Parce que l'industrie, ça fonctionne avec l'énergie. Quand tu aimeras tourner avec toute ta force, Dieu te donne la force. Dieu te donne la force d'aller travailler. Et quand tu gagnes quelque chose, tu dois penser à donner les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Tu manifestes que non, j'aime Dieu de toute ma force parce que c'est celui qui me donne la santé. Amen, amen. Amen. Donc il y a des choses qu'on voit là-dedans. On dit qu'on aime Dieu. Mais tu dis que j'aime seulement dans mon cœur. Mais dans ton énergie, si tes forces, si tes moyens, tu es limité.
Alléluia. Amen. On dit je loue l'Éternel avec mes mains. Et si je manque les mains, avec mes pieds. Si je pas les pieds, avec ma bouche. Amen. Hein? Amen. Mais tu vois que tous les membres disent en a besoin que ça puisse servir l'Éternel. Donc l'église étant disciple, on doit servir Dieu selon les Écritures. Il est écrit. Qu'est-ce que dit la Bible? Quelle est ma vocation? Quel est mon appel? Dans quelle année je dois servir? On doit savoir donner et prier. Si vous priez individuellement tout le moment, c'est bien. Mais on a mis le système aussi pour encourager l'église. Prière matinale. De 5h du matin à 6h. Les samedis de 4h à 6h. Parce que c'est ça qui fait la force. Un chrétien qui ne médite pas la parole. Un chrétien qui ne prie pas. Un chrétien qui ne vient pas dans la communion fraternelle. Il sera fragilisé. La communion fraternelle est très importante. Ensemble, comme nous sommes là présents là. Ceux qui suivent sur l'internet, c'est pas la même chose avec nous qui sommes là présents. Parce que la Bible nous dit, Dieu siège au milieu de louange. Amen. Hein? Mais pour dire la communion joue un rôle très important. Quand nous chantons, quand nous dansons ensemble, pour la gloire de Dieu, ça nous bénit spirituellement. C'est aussi une thérapie physique. Amen. Hein? Amen. Beaucoup ne rendent pas compte à cela. Quand nous chantons ici à l'église, il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, Jésus m'a libéré. Donc quand il chante, c'est une thérapie spirituelle et sociale et psychologique. Notre présence à l'église le mardi, le jeudi et le dimanche, ça nous invite et ça nous épargne dans beaucoup de choses. Bien aimé, il y a des choses, si comme toi tu es là aujourd'hui là, tu écoutes la parole, tu entends la parole, quand tu vas retourner à la maison, s'il y a des épreuves, il y a des épreuves, comme tu as écouté la parole, tu seras un chrétien équilibré. Mais quelqu'un qui ne vient pas, les mois, les semaines, un petit épreuve là, il va répondre. Il va répondre. Parce qu'il n'a pas, il a invité, il n'est pas dans la communion fraternelle. Quand nous chantons, quand nous dansons, ça nous apaise. Ça nous donne la paix et la joie. Ça nous transforme. Ça nous change. Si tu ouvres ton cœur, avec la parole de Dieu, tu vas progresser de jour en jour. Amen, amen. Amen. On va le livre de Marc, chapitre 1, verset 17 à 18. Marc, chapitre 1, 17 à 18. Amen. Marc, chapitre 5. 1, 17 à 18. Marc, chapitre 1, verset 17 à 18. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Amen. Alléluia. Amen. Un disciple, on dit celui qui suit son maître. Donc quand tu viens, quand on t'appelle, l'objectif, tu dois suivre. Et tant que disciple, et tant que chrétien, quand je suis né de nouveau, je suis venu suivre le Seigneur Jésus.
Je ne suis pas venu suivre un homme ou une femme. Je ne suis pas venu suivre un apôtre ou un bishop ou un pasteur. Je suis venu premièrement suivre celui qui m'a appelé. Celui qui est mort à la croix pour moi. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Ici c'est le pasteur qui a dit. C'est pasteur Vida. Non. C'est pasteur Luteka. Non. On dit non. Pasteur a dit suivez-moi. Non. L'église a dit suivez-moi. Non. Jésus a dit suis-moi. Alléluia. Amen. Si tu connais la réalité de ton appel, Jésus qui m'a appelé, celui qui vient me former, celui qui m'a dit suis-moi, suis-moi, suis-moi. Maintenant quand il y a quel que soit les problèmes ou les perturbations, je ne peux pas quitter l'objectif qui était fixé par rapport à la parole de Dieu. Parce que j'ai entendu la voix de mon appel. C'est lui qui m'a appelé. C'est Jésus. C'est Jésus qui m'a dit Vitansungi, suis-moi. Famille Vitansungi, suis-moi. Il a dit quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc quelles que soient les circonstances, je vais suivre qui? Jésus. Alléluia. Amen. Donc quand tu as cette maturité-là et la compréhension, je suis là, dans cette communauté fraternelle, dans cette assemblée, mais celui qui m'a choisi, celui qui m'a appelé, et celui que je suis, c'est Jésus-Christ. L'homme qui est mort à la croix, l'homme qui a été frappé, l'homme qui a été crucifié, c'est lui qui a pris mes péchés. Donc, je vais les suivre. L'été, l'hiver, printemps, quelles que soient les circonstances, je ne détournerai jamais ni à gauche, ni à droite. Mon regard sera fixé à la croix. Je peux avoir des hauts, des moments difficiles, mais je vais toujours suivre. Je porte ma croix parce que tu suis moi. Seigneur, je te suis. Seigneur, je te suis. Quand il a dit suis-moi, il n'a pas dit que quand tu vas me suivre, il a dit la joie. C'est pas la ligne de miel tout le temps. Lui-même, le maître, on lui a lapidé. On lui a offensé. On lui a critiqué. On lui a rejeté. Et toi et moi. Moi, des petits problèmes. Il dit non, je laisse. Jésus, comme il savait, le Père m'a envoyé. Je dois aller jusqu'à. Je dois libérer ce peuple. Jusqu'à la crucifixion. Même quand on l'a maltraité, il a dit Père, ta volonté. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Je vais te suivre jusqu'au bout. Voici la première mission qui détermine la fermeté des chrétiens nés de nouveau, qui est le discernement. Jésus leur dit suis-moi et je vous ferai. Écoute le verbe de Dieu là. Je vous ferai. Quand tu viens, ce n'est pas le même jour qui devient saint, parfait. Il faut dire que, comme la base de nos jeunes maintenant, tu deviens, comment on dit? Clean. Ma fille Brenda, votre vocabulaire c'est quoi? De votre lavage des jeunes là. Tu deviens parfait. Hein? Carré, oui. Parce que carré c'est côté par côté. Donc le carré veut dire que les quatre côtés c'est beau. Comme un périmètre. Donc on va côté 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, donc c'est parfait. Là il dit, je vous ferai. Il a pas dit, je vous fais tout de suite. Donc maintenant quand tu commences à le suivre, il y a une processus de changement, de renouvellement, de mentalité. En le suivant, tu commences à regarder. Tu commences à regarder. Tu commences à regarder. Le maître, lui,
Il a mis un cravate. cravate. Ah non, moi j'ai pas de cravate. Je vais venir, je vais mettre des cravates. Quand tu veux devoir les mettre, on ressemble maintenant là. Ah, tu connais, hein? Parce que tu l'as vu, tu l'as regardé, tu l'as imité. Comme il dit, je vous ferai. Donc de jour en jour, chaque semaine, chaque mois, tu vas progresser. Alléluia. Amen. Maintenant, beaucoup de questions disent non, bien aimé, tu es déjà saint. Donc tu es né de nouveau. Tu es déjà saint. Si Jésus vient aujourd'hui, tu vas entrer au royaume des cieux. Maintenant, cette perfection-là, cette manifestation-là, de Christ soit pleinement formée en nous, c'est du jour en jour. Regarde Pierre. Qui a vu des signes et des prodiges. On dit allez dans les rivières. Les premiers poissons. Tu vas voir des nord. C'est Pierre qui a posé des questions. Seigneur, si c'est toi, dis seulement un mot. Que je puisse venir là où tu es. Quand Jésus marchait sur le lac, il a dit oui, c'est moi. Viens. Pierre a goûté. Il a pu rouler dans l'eau. Mais un jour, quand Jésus a été arrêté, le même Pierre a régné Jésus. Alléluia. Mais si vous voyez le livre des Actes des Apôtres, c'est même Pierre là maintenant, après avoir eu le Saint-Esprit en lui, il s'est fait debout. Nous ne sommes pas ivres. Il commence à prêcher. 3000 âmes. Je vous ferai. C'est un procédé. Quand tu vois ton frère et ta sœur, ne juge pas d'une manière sévère comme ça là. Je ne dis pas que de participer dans ce qu'il fait qui est mauvais. Mais dis-lui non, mon frère, tu es en procédé, en processus. Fais l'effort. On suit Jésus. Jésus qui nous fera des disciples. Celui qui va nous transformer. Ouvre ton cœur. Aime la parole. On va prier. N'abandonne pas. Ne laisse pas. On va continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous ferai les pécheurs des hommes. Balobi. C'est ça. Balobi bis. Vous voyez la mission principale. Notre église, bon Dieu est son ou bon Dieu dans le monde. Notre mission principale, c'est gagner des âmes. Ce n'est pas, premier prédicateur dit, je vous ferai de vous, pas des prédicateurs, oh, allez prêcher l'abondance, oh, allez prêcher toutes ces prédications-là. Non. Premièrement, je vous ferai de gagner des âmes. Parce que quand les âmes sont sauvées, ils sortent du monde. Ils vont être de nouveau. Ils deviendront les enfants de Dieu et les fils. Donc la première mission, quand il le suit, il te fera des gagnants d'âmes. Mais dans 3 ans ici dans l'église, bon Dieu est seul. Comme on a vu notre enfant, bon Dieu, qui a témoigné aujourd'hui. Bon Dieu, il a témoigné Isaac. Hein? Isaac. 5 ans. Isaac avait il y a 5 ans. Mais toi, tu es là plus de 5 ans. Mais Isaac, il part déjà à l'école. Isaac a classe. Quels sont les âmes qu'il a ramenés dans la maison de Dieu? Regarde-toi à côté, ne regarde pas derrière. Parce qu'il dit, je ferai de vous les pécheurs d'âme. Donc chacun de nous, tu vas ramener des âmes. Parce que c'est ça la mission quand tu commences à les suivre. Alléluia. Amen. 18. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suiveurs. C'est là aussi il y a un problème entre vous et moi. Quand on écoute la parole, quand
Quand on entend l'appel, quand on entend tous les enseignements, les prédications que Dieu nous parle, à la chorale, à la répétition, au groupe de louanges, d'une manière à l'autre, la Bible nous dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet. Bien aimé, quand tu viens en Jésus-Christ, il y a des filets anciens que toi et moi on doit laisser. Toi et moi on doit abandonner. Tu es baptisé, tu viens à l'église, tu pries ici là, tu dois suivre Jésus-Christ. Aussitôt quand tu es dans la parole, tu dois abandonner les filets. Ce sont les anciens caractères. Parce que Jésus-Christ dit que je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Jésus aussi a sa filet en lui qui va nous donner que nous on va utiliser. Mais si tu veux maintenant le suivre, tu dois prendre tes anciens filets là. Tu dois les laisser. Tu dois l'abandonner. Tu dois les rejeter. Parce que comme c'est une procédure, tu dois laisser tout cela. La colère, la haine, la jalousie, tout ce qui est comme péché, la négligence, l'abandon des projets, la paresse, manque de vie de prière. Aussitôt, ils laissèrent. Ils n'ont pas posé de questions. Si tu copines encore, si tu as des copains ou copines encore, aussitôt aujourd'hui là, il dit c'est fini. Si tu buvais encore les alcools là, tu dis à partir de maintenant, je laisse. Ne donne pas les délais. Oh non, jusqu'à mois de janvier, oh, après je laisse. La Bible dit aussitôt. Il dit tout de suite. Maintenant. Maintenant, il prend la décision. Je laisse. J'abandonne. Écris, appelle l'église texto. Si tu n'as pas le courage d'écrire les textos, la Bible nous soutenez vous les uns et les autres. Va chez quelqu'un de discret. Et puis moi les questions là pour ces mecs. La Bible, c'est fini. Bye bye. Bye bye. Tu envoies. Quand tu envoies, tu les mets en sourdité. Donc son téléphone. Son téléphone, tu le bloques. Ah, téléphone bloqué. Bien aimé. Si tu ne le bloques pas, tu envoies le texto. C'est fini. Et vous parlez encore, il va t'avoir. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as dit c'est fini? Non. Tu sais, bon, écoute, on est quelle date aujourd'hui? On va finir le 25. Avant le 25, on va tomber enceinte. Avant le 25, on va poser. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Une fois, tu sais, quand tu pries vraiment, quand tu pries Dieu, surtout nous les enfants de Dieu, on doit seulement bénir. On doit seulement bénir. Il ne faut pas dire des choses qui peuvent accomplir. Je ne dis pas les noms. Il y a une de mes filles ici à l'église. Je l'aime trop. Je dis, mais toi, tu as la paix, tu as la vocation, il ne faut pas faire ça. Je l'ai dit, il faut écouter. Je dis, bon, quand tu continues, n'écoute pas. Tu vas tomber enceinte cette année-là. Et c'est arrivé. Alléluia. Amen. C'est arrivé. J'ai dit, bon, quand tu continues à dire ça, tu vas tomber enceinte cette année. Et c'est arrivé. Quand c'est arrivé, je me suis dit, ah mon Dieu. Non, non, c'est pas mon dit. Amen, hein? Je suis très content avec les enfants. Amen, hein? C'est pour ça que la Bible nous dit, vous les peuples de Dieu, vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, Dieu fait des grandes choses.
C'est ça, quels sont les problèmes? Ne bondissez pas. Amen, amen. Amen. Tu dois toujours bénir, 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 bénir. Aussitôt, ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Et ils ont suivi Jésus-Christ. Amen, hein? Amen. Est-ce que as-tu pris la décision maintenant là? Est-ce que aussi je vais tout abandonner. Je vais tout laisser. Et je vais suivre Jésus-Christ. Amen, hein? Amen. Si tu es le disciple, tu dois adhérer dans les enseignements de ton maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Amen, hein? Amen. Quand tu vas le suivre maintenant, c'est une procédure. Petit à petit. Petit à petit. Et les gens vont voir la transformation. Amen, hein? Amen. Premier point, on a eu aujourd'hui, on doit les suivre. Les suivre. Un disciple, c'est lui qui suit son maître. Quand il attend, aussitôt, il tout de suite, il abandonne. Ne pose pas la question. Va te genouiller. Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, le vol. Les vols, la masturbation, les mensonges, les vols. Seigneur, aide-moi. Quand tu commences à prier, quand tu demandes au secours, Jésus va venir te secourir. Les saints vont venir te secourir. Mais quand tu dis rien, et tu ne demandes pas, c'est pas avec tes efforts, hein? Avec tes efforts, tu ne pourras jamais. Tu dois demander l'aide. Tu commences à prier. Si tu vois quelqu'un prier et ça ne marche pas toujours bien, là maintenant on met la prière d'association. Avec les gens qui sont discrets. Ou vos pasteurs. Si tu as des pasteurs qui ne sont pas discrets, n'allez pas informer des problèmes. Alléluia. Amen. Mais nous ici, il y a une discrétion totale. Et on va maintenant s'associer. On va commencer à prier. Et tu verras les résultats. Amen, amen. Amen. Nous qui sommes déjà là plus longtemps, on néglige la parole de Dieu. On néglige l'impact de la parole de Dieu. On commence à voir ça comme d'habitude. C'est pour ça que quand un chrétien vient de nouveau à l'église, s'il est nouveau à l'église, quand tu lui parles, il croit. Il y a des miracles. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand tu viens, les nouveaux venus là, quand tu es nouveau venu, expose tous tes problèmes devant Dieu. Ça va se résoudre rapidement, avec puissance. Parce qu'après quand tu prends l'habitude, il y a... Mais j'attends toujours les mêmes paroles. Or, la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, hein? Amen. On va les suivre. On va les suivre à tout moment. J'ai aussi un autre témoignage de une de mes filles à l'église. Il a dit, pasteur, moi, cette église-là, voilà, je peux me dire le nom, c'est pas un problème. Il a dit, pasteur, même si vous allez à Creil, je vais vous suivre là-bas. Ça, c'est Sœur Bijou. Amen, hein? Amen. Il dit, pasteur, moi, mon église là, je ne peux pas les laisser. Jamais. Je peux me dire à ma famille. Et même si vous allez à Creil, je vais vous suivre. Quand je suis retourné à la maison, je dis, ah bon? Donc, il veut couper jusqu'à Creil, il va les suivre seulement. Amen, hein? Amen. Donc quand vous avez un bon endroit que Dieu vous a donné, n'abandonnez pas. Soyons ensemble. On va aider ensemble. Vous et moi, on va suivre Jésus-Christ. On a le projet. On doit déplacer ici. On va trouver un autre endroit. Mais ça ne sera pas à Creil.
Mais qu'on a créé. C'est certainement aux entours là. Vous allez appeler les après, il y aura une autre église qui va naître là-bas. Parce qu'on a l'église, bon Dieu est grand. On a des bien-aimés qui vivent aussi à créer là-bas. Quand on va déménager, peut-être de 5 mois, au mois de février, est-ce que tu vas suivre? Qui va suivre? Je ne veux pas les mettre. Maman ni. Ah, Yolanda Gaga. Oui, maman a depuis longtemps. Maman a mis à la Nagaga. Bakone, on est parti à Bakone. Bakone, mais si on a l'histoire de l'église, de la direction, c'est long. Noisy-le-Sec. Bakone. Donne-moi les noms. Château Rouge. Bridge. Courneuve, Épinay. Sœur Nicole Moubeti était tout jeune fille de 17 et 18 ans. Maman Nicole. Hein? Mettez-les-vous, maman Nicole. C'est votre fille, c'est ma fille. Maintenant, c'est maman. Vous voyez, maman Nicole. Comme elle est là, l'âge qu'on a rencontré maman Nicole, c'est comme ma fille Brenda. Brenda, mettez-les-vous. Donc, étudiant comme Brenda aussi. J'allais les visiter dans son studio des étudiants là-bas. Et me donner manger des camemberts. Amen, hein? Merci ma fille, pour vous asseoir. Regarde maintenant, elle est toujours là. Elle a quel âge maman Nicole? 16 ans, 17 ans. C'était comme ça l'âge. 17 ans. À l'époque, elle a 17 ans. Vous voyez, aujourd'hui maintenant, mariée. À Bali. Vous avez vu l'enfant qui est venu témoigner ici là. C'est mon fils, mon petit-fils. Et on est toujours ensemble. On doit avoir ce genre de nature de chrétien là. Papa ne soit venu rencontrer dans la parole. Et on est toujours ensemble. Quand on va déménager, on va aller tous. Aucune âme va se perdre. Aucune âme va se perdre. Amen, hein? Amen. On va les servir. On va les suivre. Amen, hein? Amen. Donc aujourd'hui, le premier point a dit que je dois suivre le Seigneur et Jésus. Jésus leur dit, suis-moi. Jésus leur dit, suis-moi. Jésus leur dit, suis-moi. Aussitôt, ils ont tout abandonné et ils suivaient le Seigneur Jésus. Et prochainement, on va continuer. Est-ce que quand on les suit, donc seulement tu suis seulement comme ça là. Je suis. Non, je suis seulement. En suivant, il y a un plus. Donc à chaque pas, à chaque progression, il rajoute quelque chose de plus. Mais premièrement, suis. Ne pose pas de questions. Tu suis. Tu suis. Va à gauche. Toi tu vas à gauche. Va à droite. Tu vas à droite. Et après, tu auras le manteau. Amen. Hein? Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur, acclamons encore une fois. Amen.